Erbil, au cœur du Kurdistan, dans le nord de l'Irak. Dans cette ville à majorité musulmane vivent plus de 100 000 chrétiens. La plupart habitent le quartier d'Ain Kawa. 2 habitants sur 3 ont fui Daesh. Ici, ils peuvent exprimer leur foi sans crainte. Et aujourd'hui, c'est l'effervescence dans le quartier. Car Rafed, un jeune catholique, se marie. Il vient chercher lui-même sa future femme. Dans les habitudes et traditions du Moyen-Orient, on peut voir l'épouse avant l'église, quand on va la chercher chez son père. À l'intérieur, ses proches ont sorti leurs plus belles tenues. Et comme le veut la coutume, ils vont accueillir le marié avec un foulard orné de perles et de grelots. Ces mouchoirs, on va danser avec. Ils sont réservés aux proches du mari. Les mouchoirs sont agités au son des youyous. C'est aussi le cas dans les mariages musulmans. Dans le quartier d'Ain Kawa, il y a au moins 5 mariages par semaine. Les futurs époux, comme Rafed, 32 ans, et Harin, 25 ans, ne vivent jamais sous le même toit avant le jour J. Le chemin qu'ils vont faire ensemble jusqu'à l'église est donc tout un symbole. Encore? Par là. On rentre par là dans l'église? Non, non, par là-bas. Allez. Chez les chrétiens d'Orient, les prêtres ne connaissent pas la crise des vocations. Ce samedi après-midi, ce ne sont pas moins de 8 religieux qui se sont réunis pour célébrer le mariage de Rafed et Harin. La messe commence directement par l'échange des consentements. Rafed, notre fils, veux-tu devenir l'époux de notre fille Harin, ici présente, selon la loi évangélique et la loi de l'Église sainte? Oui. Oui. Une partie de la messe est célébrée en araméen. Cette langue, vieille de 3000 ans, est celle que parlait Jésus-Christ. Elle est encore aujourd'hui la langue maternelle des chrétiens d'Irak. La cérémonie se poursuit avec l'échange des anneaux. Tous les rites chrétiens sont respectés. Nous, les chrétiens d'Orient, sommes fiers de venir nous marier à l'église, afin qu'elle bénisse notre union. Après l'église, une coutume ancestrale attend les mariés, un rituel commun aux chrétiens et aux musulmans d'Irak. Chacun d'eux doit mettre un pied dans le sang de ce mouton qui vient d'être égorgé. Ce sacrifice est censé placer les époux sous la protection de Dieu. Puis la fête démarre. Avec DJ, gâteaux et champagne. Les familles de Rafed et d'Harin sont toutes les deux réfugiées et ne sont pas très riches. Mais elles ont fait l'effort de réunir plus de 10 000 € pour le mariage de leurs enfants. Les époux vont ensuite passer la soirée sur une estrade et recevoir les vœux de plus de 100 convives. Salut, salut! Le père de Rafed est lui aussi félicité. Mais malgré la fête, il n'oublie pas sa ville d'origine, Karakosh, à 50 km de là. Il y a un peu plus de 2 ans, sa famille et lui ont dû fuir à l'arrivée de Daesh. Le Christ est dans notre cœur. Nous pensons à lui. Nous pensons à Dieu. Mais je pense surtout à cette génération innocente. Je ne saurais décrire la violence subie, ni le désespoir de l'exil que nous subissons actuellement. Rafed et Harin vont maintenant commencer leur vie commune, à Erbil. Mais ils espèrent pouvoir un jour rentrer chez eux. Les chrétiens d'Orient étaient parmi les premiers chrétiens au monde. Ils sont apparus 6 siècles avant l'islam, en Palestine, avec Jésus-Christ. Au cours du 1er siècle, le christianisme a été diffusé grâce aux apôtres.
Saint Paul va le répandre le long de la Méditerranée. Saint Pierre, lui, va fonder la première église à Antioche, dans le sud de la Turquie. Saint Thomas prend la direction de l'Inde et va évangéliser les territoires qu'il va traverser. Monastères, églises, couvents, dans ces régions on retrouve partout des traces de leur histoire. Au début du XXe siècle, 1 habitant sur 4 au Moyen-Orient était chrétien. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'1 sur 30. On retrouve des chrétiens catholiques ou orthodoxes aux 4 coins du Moyen-Orient. Au Liban, les chrétiens représentent 40% de la population. Les Coptes représentent 10% des Égyptiens. Mais sur ces terres qui ont vu naître la religion la plus pratiquée au monde, avec 2 milliards de fidèles, la présence chrétienne est plus que jamais menacée. Assassinats de religieux, attentats contre les églises. En Irak, en un peu plus de 10 ans, plus de 1000 chrétiens ont été tués. Une 60aine de bâtiments religieux ont été attaqués. Et depuis 2013, la plus grande menace s'appelle l'État islamique. En seulement 2 ans, Daesh a conquis de très nombreuses zones chrétiennes entre l'Irak et la Syrie. Dans les villes et les villages tombés sous le joug des islamistes, les djihadistes imposent aux chrétiens de se convertir. S'ils refusent, ils deviennent de sous-citoyens, appelés dhimmis, sans avoir le droit de pratiquer leur religion librement. Ils doivent en plus payer un impôt. Dans cette vidéo tournée en Libye, le groupe terroriste assassine froidement 28 chrétiens. Un message pour ceux qui seraient tentés de résister. La plupart ont donc choisi la fuite pour recommencer une nouvelle vie, loin des persécutions. C'est très difficile. Naram, son mari et leurs 2 enfants ont décidé de tout quitter pour refaire leur vie en France. Impossible d'imaginer retourner vivre à Mossoul. Je suis très triste de devoir m'éloigner de mes parents et de mes proches. D'autres ont choisi de rester. Dans le nord de l'Irak, avec la reconquête des territoires par l'armée régulière, des habitants commencent à rentrer dans leur village, un temps menacé par Daesh. Ce retour permet d'assurer la survie de ces zones chrétiennes et des bâtiments ancestraux, car les chrétiens souhaitent avant tout rester au Moyen-Orient. Les gens sont attachés à cette terre. Leurs ancêtres sont là depuis 16 siècles. Alors certains ont décidé de prendre les armes pour se défendre, et ils se sont constitués en milices. En Irak, l'une des plus importantes compte 400 hommes. De l'autre côté de la frontière, en Syrie, les chrétiens sont eux aussi en péril. À Alep, ils étaient 160 000 avant la guerre, mais ils ne seraient aujourd'hui plus que 40 000. Ceux qui restent sont consternés. Ils ont détruit la culture, ils ont détruit l'homme. On ne déracine pas les gens. C'est inacceptable. Portrait de ces chrétiens d'Orient qui se battent pour leur survie. Au bout de cette route irakienne, dans moins de 20 km, il y a Mossoul et Daesh. Dans cette voiture, un prêtre et un évêque syriaque orthodoxe. Ils sont escortés par un paroissien, Rabbi. Ils reviennent chez eux pour la première fois depuis 2 ans. On peut passer par là, non? Non, je crois que tu dois passer par là. Non, c'est pas possible. Cette route n'est pas sécurisée. Ils habitaient Bartella, une ville 100% chrétienne, libérée des djihadistes il y a 48 heures à peine. Rabbi et les prêtres vont tenter de récupérer quelques affaires de la paroisse, au cas où l'État islamique regagnerait du terrain. Mais ils ne savent pas à quoi s'attendre. Bonjour à tous. Salut. À l'entrée de Bartella, les forces spéciales irakiennes sont partout. Et au premier checkpoint, les prêtres sont sommés de descendre de voiture. Mais ce n'est pas pour un contrôle. Allez, prenez une photo avec le prêtre. Les soldats d'élite irakiens sont surpris de voir des hommes en soutane. C'est la première fois que je vois un prêtre en tenue traditionnelle. C'est bizarre pour moi. Il y a pourtant près de 500 000 chrétiens en Irak. Je suis un homme très célèbre.
Ces soldats sont tous musulmans. Ils ont risqué leur vie pour délivrer Bartella, ville chrétienne, comme de nombreux autres sur la route de Mossoul. Vous continuez le combat vers Karakosh à présent? Oui, avec l'aide de Dieu. C'est sûr, il n'y a aucun doute. C'est sûr que vous serez victorieux avec l'aide de Dieu. Lors de notre tournage, les combats sont toujours en cours pour reprendre Karakosh, la plus grande ville chrétienne du pays, située à quelques kilomètres de là. Alors Rabbi et les prêtres ont pour consigne de sécurité de ne pas s'enfoncer trop loin dans la ville. Là, il y a écrit que c'est piégé. Hein. Il faut faire attention parce que cela n'a pas encore été nettoyé. Daesh a miné les bâtiments. Daesh utilise ces mines pour retarder l'avancée de l'armée irakienne. Les hommes de l'État islamique ne sont pas très loin. À moins de 2 kilomètres seulement. C'était vraiment très proche. Oui, vraiment proche. On ne peut pas aller plus loin dans cette rue. Il y a des voitures piégées et peut-être des gens cachés dans les maisons qui attendent l'arme à la main pour nous tirer dessus. Dans cette ville fantôme, le moindre bruit devient suspect. Qu'est-ce que c'est? Un peu de vent dans un rideau métallique suffit à faire sursauter Rabbi. Les habitants de Bartella ont fui en quelques heures à peine lorsque le groupe État islamique a envahi la ville en août 2014. Regardez, ça c'est le travail de Daesh, ils ont tout brûlé. C'est comme une maladie, c'est un cancer. Il n'y a pas que les commerces qui sont en ruine. Les cibles de l'État islamique étaient avant tout l'église du Père Daoud. Les icônes ont été détruites. La tête de cette statue représentant un patriarche orthodoxe a été arrachée. La représentation de Jésus et des apôtres lacérée au niveau des visages. Pour le groupe terroriste, il s'agit de faire table rase du passé et des symboles religieux autres que ceux de leur vision radicale de l'islam. Daesh est allé jusqu'à profaner les tombes dans le cimetière. Quelques minutes plus tard, l'armée irakienne, par peur de reprise des combats avec Daesh, demande à Rabbi et aux autres paroissiens de se presser. Les prêtres n'ont que très peu de temps pour finir de rassembler un maximum d'objets. Et les petites tables? Je les ai mises là-bas. Il n'y a plus rien ici. À l'intérieur de son église, l'évêque Daoud découvre l'ampleur des destructions. Mon père, votre bibliothèque est totalement brûlée. Voici ce qu'il reste de cet ouvrage. C'est le Nouveau Testament. Je le prends? Non, laisse tomber, c'est pas récupérable. Allez, prends tout le reste. La quasi-totalité des livres ont été brûlés ou endommagés. On a un évangile qui a été découpé en lambeaux. Dans ce chaos laissé par Daesh, c'est une partie de la mémoire chrétienne de l'Irak que les paroissiens tentent de sauver. Je suis triste de voir les lieux dans cet état, mais je suis très heureux d'avoir retrouvé ma paroisse. On est heureux avec les jeunes de l'église. On est venu récupérer les livres et les manuscrits syriaques. Pour le père Yacoub, Daesh voulait tout simplement faire disparaître l'histoire religieuse de la ville. Ils pensaient nous anéantir et en finir avec nous. En détruisant les églises,
Ils pensaient nous exterminer. Les églises ne sont pas uniquement ces pierres. Les églises, c'est nous, les croyants, et le peuple chrétien. Dépose-les là-bas. Mon père, on en fait quoi? En plus des livres, un des prêtres retrouve un instrument de sa chorale. Ça vient du jardin d'enfants. Et des déguisements. Les paroissiens ne pourront rien emporter de plus aujourd'hui. Mais avant de partir, il y a une chose importante pour le père Yacoub. Signaler sa présence à l'ennemi tout proche. Faire sonner cette cloche, c'est montrer notre joie après la libération de notre Église. C'est notre héritage, notre histoire, notre civilisation qui renaît. Car à seulement 2 kilomètres, les combats continuent de faire rage sur la route qui mène à Mossoul. Dans la région où nous nous trouvons, la plaine de Ninive, depuis l'arrivée de Daesh, c'est tout un patrimoine qui est parti en fumée. Le groupe terroriste s'est lancé dans une entreprise de destruction massive de tout ce qui ne correspond pas à sa vision de la religion. Quand les bras des soldats ne suffisent pas pour détruire, les terroristes utilisent des explosifs. À l'entrée de la deuxième plus grande ville d'Irak, Mossoul, ce monastère vieux de 1700 ans a été dynamité. À quelques kilomètres, un autre édifice du VIe siècle a été rasé, comme le prouvent ces images satellites. Mais la présence des chrétiens en Irak, vieille de 2000 ans, se traduit aussi par des milliers de livres qui racontent la chrétienté, systématiquement brûlés par les djihadistes. Quelque part dans le nord de l'Irak, un homme œuvre dans l'ombre pour sauver cette mémoire chrétienne menacée. C'est le père Najib, un père dominicain. Pour des raisons de sécurité, il nous a demandé de ne pas dévoiler le lieu où sont conservés les documents uniques qu'il a sauvés. On est obligé de garder un petit peu la discrétion pour préserver un petit peu ce patrimoine qu'on a déjà sauvé de la main de Daesh, de la destruction. On ne veut pas que ça tombe entre les mains des voleurs, par exemple, ou des groupes mafieux qui essaient vraiment d'évincer un petit peu notre histoire et de voler un peu notre passé. Dans ce bâtiment, il y a un trésor pour les chrétiens d'Orient. Plusieurs milliers de livres très anciens. Certains ont plusieurs siècles. Ils sont si fragiles que pour les manipuler, il faut mettre des gants. Cette collection, c'est vraiment la collection la plus abîmée et la plus fragile qu'on a eue. Vous voyez ici, par exemple, c'est une Bible de XIIIe siècle. Et ça, c'est en araméen. C'est la langue de Jésus-Christ. Donc, on a amené tout cela pour qu'elle soit à l'abri. Dans la maison du père Najib, transformée en coffre-fort, il y a des morceaux d'histoire un peu partout. Un trésor qui a failli être perdu. En 2014, le père Najib était prêtre dans l'une des principales églises de Mossoul. Voilà, c'est notre bibliothèque de Mossoul. Dans le sous-sol reposent 25 ans de restauration et de manuscrits. Un travail de titan. 4000 livres y sont stockés. C'est à cette époque que Daesh pénètre dans la ville. Le père Najib sent le péril arriver. Il décide d'improviser une opération de sauvetage. Malgré la fragilité des ouvrages, ils sont entassés en quelques heures dans des camionnettes et des coffres de voitures. Il faut faire vite. Si les membres de l'État islamique tombent dessus, tout sera détruit. Commence alors une fuite de plusieurs jours. Coincés à un barrage, menacés par l'arrivée d'un convoi de Daesh, certains livres vont même être transportés par des piétons pour passer en zone sécurisée. Et les documents que le père Najib a sauvés ne sont pas tous des ouvrages chrétiens. Je vous montre ce document qui est du XIIIe siècle, qui s'appelle Al-Fiyat bin Malik, ça veut dire les 1000 versets qui expliquent le Coran.
Donc nous protégeons pas seulement l'archive des chrétiens, mais également les archives des musulmans, des yézidis, des shabaks, des turcs. Le travail du père Najib est loin d'être terminé. Aidé de plusieurs personnes formées à la sauvegarde des documents anciens, la restauration des ouvrages continue. Bonjour. Bonjour mon père. Comment vas-tu? Bien et vous? Mais le plus important, c'est la numérisation des documents. Chaque page est photographiée. Si les livres devaient être un jour détruits, il en resterait une trace. Un travail de fourmi, mais il est fondamental pour le père Najib et les chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, la sœur de Naram les accompagne. Il faut mettre le foulard sur la tête quand on entre à l'église pour prier, comme la Sainte Vierge Marie. En Orient, les chrétiens ont gardé la tradition du port du foulard pour une femme dans une église. La visite d'aujourd'hui a une connotation particulière pour Naram et sa famille. C'est la dernière fois qu'ils viennent prier dans leur église. Après avoir quitté Mossoul à l'arrivée de Daesh, nous nous sommes installés ici. On a passé du temps dans cette église. Nous y avons rencontré des proches parmi les gens qui la fréquentent. On est devenus une famille. Maintenant, il faut dire adieu puisque nous partons. Naram et sa famille partent pour la France après avoir connu l'horreur. L'État français ne délivre que peu de visas de réfugiés de guerre. Pour les obtenir, ils ont été aidés par le Comité de soutien aux chrétiens d'Irak, une association française. Mais c'est surtout l'état de santé de Majid, le fils de Naram, atteint d'une grave maladie, qui a facilité la démarche. L'envol vers la France lui donne des chances de guérison. Si Dieu le veut, tu seras soigné et guéri. Et puis tu te feras de nouveaux copains. Cela fait 1 an que la famille de Naram attend de pouvoir partir. L'avion décolle ce soir. Ici, il y a tout le nécessaire pour les premiers jours. Les vêtements pour les enfants et nous, ainsi que les ustensiles de cuisine. Le meilleur ami de Majid est musulman. Il a le cœur lourd. Ça te fait quoi de voir ton ami partir? Je veux juste qu'il aille bien et qu'il revienne ici. Pour Naram, ce nouveau départ va aussi permettre à la famille de vivre sa foi sans peur. Pour nous, c'est impossible de quitter le christianisme. Jésus a dit « Vous serez expulsés de votre ville et serez persécutés pour mon nom ». Nous ne renierons jamais le christianisme. Il restera notre chemin toute notre vie. Les parents, les frères et sœurs de Naram vont rester eux en Irak. Sur le pas de la porte, il est temps de se dire au revoir. Naram a fait le choix de s'en aller, mais elle n'est pas certaine de revoir un jour ses proches. Ma fille, ne pleure pas, ça va aller. C'est très difficile. En tant que père, bien sûr, je suis très inquiet, car ils vont voyager très loin. Mais je suis content pour mon petit-fils. Il pourra peut-être guérir. C'est le cousin de Naram qui va les conduire à l'aéroport. Les parents profitent de ces dernières secondes. Au revoir, mes enfants. Dis au revoir, Marc.
Comme Naram, 1700 chrétiens d'Orient sont partis vers la France l'année dernière. Je suis très triste de m'éloigner de mes parents et mes proches. Je ne sais pas quoi dire vraiment. Dans 3 heures, ils seront à l'aéroport d'Erbil en Irak, puis ils arriveront en France. Nous les retrouverons à Versailles, où ils seront accueillis par la communauté chrétienne de la ville. Dans la région de Mossoul, vivaient 150 000 chrétiens avant la guerre. Pour éviter que ces zones ne se vident à jamais de leurs habitants, certains se battent sur le terrain pour les aider à reconstruire. C'est la mission de Vincent. Il travaille pour l'Œuvre d'Orient, une ONG française. Il est catholique et se sent proche de ses communautés, au point de se faire tatouer une croix, symbole de ces chrétiens d'Orient. C'est pour jamais oublier ce pourquoi je suis là. Je suis là pour servir ces gens-là, en fait. C'est un rappel permanent de mon engagement auprès de ces communautés chrétiennes d'Orient. Vincent se rend au pied du monastère syriaque orthodoxe de Marmati. Un monument datant du IVe siècle de notre ère. L'édifice est l'un des bâtiments chrétiens les plus anciens au monde, un trésor architectural. En contrebas, 4 petites bourgades chrétiennes. C'est là que ce matin, il a rendez-vous avec des prêtres. Mon père, comment allez-vous? Content de te revoir. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi aussi. Si Vincent est là aujourd'hui, c'est pour l'inauguration d'un terrain de foot flambant neuf financé par son ONG. Le stade a poussé en plein milieu du désert, à seulement quelques kilomètres de Daesh. Alors, en fait, Daesh se trouve derrière cette colline qu'on voit ici. Donc on est à peu près à vol d'oiseau à 3 km. De l'autre côté de cette tranchée, c'est le territoire de l'État islamique. Par chance, les djihadistes ont été stoppés. À Marmati, les habitants ont d'abord fui, mais l'ONG et les prêtres les ont convaincus de revenir une fois la ligne de front stabilisée. Les gens sont attachés à cette terre. Leurs ancêtres sont là depuis 16 siècles. Ils sont attachés. Il y a un attachement particulier à la terre chez les chrétiens d'Orient. Donc, surtout ici, surtout à Marmati. Non. Dans ce village chrétien, ce n'est pas le maire qui va inaugurer le nouvel équipement sportif, mais la plus haute autorité religieuse. Toutes les terres qui sont ici appartiennent au monastère, au-delà des collines, là. Et ici, en Orient, l'évêque joue un peu le rôle de... C'est un peu le seigneur du village. Le clergé, le prêtre, l'évêque est quelqu'un d'important, d'estimé, de reconnu. Donc c'est normal qu'il soit là aujourd'hui. Et pour les photos officielles, c'est encore lui qui prend la pose au milieu des habitants du village. Vous êtes pour Barcelone? Je suis pour le Real de Madrid. Non, je suis français, je suis pour le PSG. Pour l'occasion, les religieux se prêtent au jeu et se lancent dans un match contre les jeunes du village. Vincent, lui, fait équipe avec les prêtres. Ça n'a pas l'air facile de jouer avec votre tenue. Avec nos vêtements, bien sûr que non. Malgré des tenues peu adéquates, le match continue. Pour se clore sur une victoire de l'équipe de Vincent. On est une équipe bénite. Toutes les prières sont avec nous. Et en plus, Vincent est un très bon joueur. Il a mis le premier but. Il y a un an, c'était du sable ici. Et maintenant, c'est de l'herbe synthétique. Et puis, surtout, c'est plein de jeunes, quoi. Je pensais pas qu'il y avait autant de jeunes qui étaient revenus, en fait. Parce que souvent, quand je viens, ils sont au boulot, ils travaillent. Et là, ils sont tous là. C'est super. C'est génial.
Ce stade est l'aboutissement d'un travail d'1 an pour Vincent. C'est donc cela. C'est de là que vous avez commencé? Mais pour que les habitants décident de rester dans ce village reculé, si près de la ligne de front, il a fallu aussi leur trouver du travail. Grâce au soutien de l'association de Vincent, les habitants ont donc pu créer cette carrière pour extraire de la pierre. La pierre est ensuite taillée dans cet atelier avant d'être revendue aux 4 coins du pays. Grâce à cette initiative, 60 emplois ont été créés. Nous sommes un peuple, une communauté vivante. Si nous partons en Europe, en Amérique, en Australie, alors peut-être que dans quelques générations, nous aurons disparu. Nos traditions, nos habitudes auront disparu. Donc, nous continuons de travailler afin que les gens restent sur cette terre, sur laquelle ils sont depuis près de 2 millénaires. À chaque fois qu'il se rend dans ce village, Vincent monte au monastère pour profiter de cet endroit sacré. La vie des derniers religieux est réglée par 3 prières quotidiennes. L'occasion pour le jeune homme de se recueillir lui aussi. Avant que Daesh n'attaque la plaine de Ninive, le monastère de Marmati était un lieu de vie très fréquenté. Vous accueilliez beaucoup de familles au début? Oui, on avait 65 familles qui vivaient là. Toutes les familles ont quitté le monastère quand l'État islamique a attaqué la plaine de Ninive. Ce monastère a accueilli jusqu'à 1 millier de religieux. Il n'en reste aujourd'hui que 7. Ils vivent avec une dizaine d'habitants. Et surtout, il n'y a plus aucun pèlerin. Faire revenir les visiteurs et redonner vie à ce lieu unique, c'est aussi le projet de l'œuvre d'Orient. Auparavant, plus de 10 000 personnes se rendaient ici chaque année. Mais avec la proximité de l'État islamique, le danger est toujours présent. C'est un risque. Il y a 1 mois de ça, il me disait qu'il y avait des obus qui étaient tombés près du village en contrebas. Donc il faut savoir que les gens qui vivent là, on s'en rend pas compte comme ça parce que tout est calme, tout paraît si paisible, mais en fait c'est un trompe-l'œil parce que la menace est vraiment très proche. Si Daesh parvenait un jour au monastère, ses derniers habitants seraient expulsés et les lieux détruits. La suite de notre enquête continue à Erbil. Là où la plupart des chrétiens ont trouvé refuge en attendant des jours meilleurs. C'est ici que leur vie reprend son cours. Aux 2 premiers étages de ce centre commercial, des dizaines de petits magasins. On y vend des vêtements, des chaussures, comme si de rien n'était. Mais quelques étages plus haut, le père Djelal, un prêtre catholique, revêt sa chasuble dorée. Il s'apprête à célébrer la messe du dimanche soir. Est-ce que tu l'as préparé? Ok, alors tu peux le poser là-bas. Dans le hall du 4e étage, à défaut d'avoir des bancs en bois, les pèlerins s'installent sur des chaises en plastique. Mais tous les rites sont respectés, à commencer par l'encens. La fumée de l'encensoir représente les prières que nous faisons monter vers le Seigneur. Cet encens qui brûle, c'est une offrande à la Sainte Vierge. Que la paix soit avec vous. La célébration du dimanche est évidemment un moment de communion, mais pas seulement. Ici, on donne aussi des informations pour la vie de tous les jours. Voici les annonces de cette semaine concernant notre communauté. Bon, petit à petit, nous allons faire en sorte que vous ne manquiez de rien, notamment en ce qui concerne les ascenseurs. Soyez sûrs que nous n'oublions pas ce point. Nous allons essayer d'en réparer un. Et si nous pouvons, nous ferons de même pour le second. Mais les couloirs de ce centre commercial ne sont pas seulement transformés en église une fois par semaine.
Entre les 3e et 5e étages, c'est en fait un vrai petit village qui s'est installé. Le Rocher, comme le surnomment ses habitants, se situe en plein centre-ville d'Erbil. Le bâtiment appartient à un riche entrepreneur chrétien qui n'a pas souhaité que ses semblables soient hébergés dans des tentes ou dans des camps. Il a offert son centre commercial à sa communauté. Ses bureaux ont été transformés en appartements. Aujourd'hui, 1600 personnes habitent des logements, comme celui du Père Djelal. Bon, c'est ici que je vis. C'est pas très bien rangé, mais peu à peu, ça va s'organiser. Il y a une deuxième chambre, avec les toilettes et la salle de bain. 2 chambres, une cuisine, de l'eau courante et l'électricité. Son logement est loin de l'image des camps de réfugiés. Le prêtre est arrivé il y a 10 jours à peine. Je suis arrivé ici il y a quelques jours, mais je n'ai pas eu le temps de ranger. Il y a tant de choses à faire, notamment les visites. Matin et soir, le Père Djelal essaye de faire connaissance avec ses nouveaux fidèles. Bonjour. Bonjour. Les enfants sont partis à l'école? Oui, ils sont partis. Car ce qui devait être provisoire devient petit à petit définitif. Où allez-vous tous les deux? À l'école. À l'école, mais elle se trouve où? À Nkawa. À Nkawa. La plupart des enfants sont désormais scolarisés en ville. Alors, tu vas à l'école maternelle? Non. Non? Elle voudrait bien y aller, la pauvre, mais ici, il n'y a pas d'école maternelle. Il faudrait trouver une solution pour que ces enfants ne restent pas ici à ne rien faire. Un problème qui est en passe d'être réglé. Nous retrouvons Vincent. Il rend visite à Rabi, qui est l'un des chefs du camp. Bonjour, je suis content de te voir. Comment vas-tu? Le jeune Français est en charge du centre commercial. Il vient superviser la construction de nouveaux équipements. Ce sont les réfugiés eux-mêmes qui continuent de transformer les étages de bureaux en lieux de vie. Bonjour. Bonjour. Alors là, c'est les salles de classe. Et derrière, là, il y aura un espace pour les enfants, quoi. Donc il y aura des jeux, des grands tapis. Dans quelques mois, ces parpaings laisseront donc la place à une école maternelle, mais aussi à de nouveaux logements. Ici, il va y avoir les appartements pour les sœurs dominicaines. Plus étonnant, une chapelle va être bâtie ici. Cette pièce va être utilisée pour faire une chapelle, qui sera pour les sœurs dominicaines, mais aussi pour le Père Djalal. Bientôt, les messes ne seront plus célébrées dans un hall, mais dans une véritable église. C'est toute une ville chrétienne qui est en train de se construire ici. Mais pour achever la construction, Vincent a aujourd'hui besoin de plus d'espace dans le centre commercial. Il vient directement le demander au riche propriétaire, Nizarana. Ce chrétien irakien a fait fortune dans l'immobilier. Donc vous souhaitez poursuivre le projet, hein? Tout à fait. Pour cela, je voudrais savoir si vous aviez d'autres bâtiments proches. Ou en face de celui de Nishtiman. Et ce matin, bonne surprise pour le jeune homme. L'homme d'affaires a décidé de lui offrir une nouvelle partie de son bâtiment qui n'est pas occupée actuellement. Donc 4 étages supplémentaires qui sont reliés au premier bâtiment. Tout cet espace? Oui. Merci vraiment. On pourra y faire de nouveaux appartements. C'est une nécessité d'aider les réfugiés. Et ce, depuis le début de la crise, il y a 2 ans. Si j'ai offert ce bâtiment, c'est pour qu'ils ne vivent pas dans la rue ou dans des tentes. Depuis 2014, ce généreux donateur a offert plus de 10 millions de dollars de bâtiments aux réfugiés chrétiens d'Erbil. Nous, vraiment, c'était un plaisir de travailler avec M. Nazar. Moi, je suis toujours impressionné de la générosité des gens ici, quoi. Merci, Monsieur Nazar. Merci beaucoup. Le Rocher n'est désormais plus un camp où séjournent des familles dans l'attente d'un retour, mais bel et bien un nouveau quartier chrétien
en plein cœur de la partie musulmane d'Erbil. Un symbole. Depuis 2003, le nombre de chrétiens en Irak a été divisé par 3. Ils sont passés d'1 500 000 à seulement 500 000. Mais l'Irak n'est pas le seul pays touché par cet exode. En Syrie, les chrétiens étaient près de 2 millions en 2011. Ils sont aujourd'hui moins d'1 million. Et dans certaines villes, leur présence a été divisée par 4. C'est le cas à Alep. La ville a été coupée en 2 pendant 4 ans. À l'ouest, les forces du régime de Bachar al-Assad et leurs alliés russes. À l'est, la rébellion. Elle a fini par perdre la bataille après une série de bombardements sanglants opérés par l'aviation russe. La partie est de la ville est de nouveau sous contrôle des troupes de Bachar al-Assad, depuis 48 heures seulement. Le calme revient tout juste. On y va, Le père Georges Sabé, un prêtre catholique, organise aujourd'hui une sortie avec des lycéens chrétiens dans la vieille ville d'Alep, qui a servi de ligne de démarcation entre les 2 camps. Ce quartier historique, près du souk, est dévasté. Pour moi, c'est la première fois que je viens de nouveau dans ce quartier. C'est un des quartiers de mon enfance. Mes grands-parents habitaient juste à côté. Et ça vous fait quoi de le voir comme ça? J'ai beaucoup d'émotions à retrouver qu'il m'est possible de revenir parce que j'avais perdu toute espérance de pouvoir revenir un jour et marcher dans ce quartier-là. Le silence qui règne dans les rues désertes est de temps en temps rompu par des bruits d'explosions au loin. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ça ne nous dit. Vous avez l'air habitué? Oui, on ne se rend même pas compte. C'est dur de ne plus se rendre compte de ce genre de choses. Oui, maintenant, il faut s'habituer au calme, il faut s'habituer à un autre rythme de vie. Quelques habitants en exil viennent tout juste de revenir dans le quartier. Bonjour. Bonjour les enfants. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez? Jawad. À quelques centaines de mètres de là, derrière les checkpoints militaires qui filtrent l'accès. Vous pouvez y aller, mais restez groupés. D'accord, merci. C'est un champ de ruines. C'est ici qu'étaient concentrées la plupart des églises anciennes de la ville. À ma gauche, il y avait le marché de la laine et une église assyrienne catholique. Entre les tirs de mortier des rebelles et les bombardements de l'armée russe, le vieil Alep est à terre. La plupart des bâtiments ne sont pas réparables. Je suis triste de revoir ça. Cette église arménienne, c'était la mienne, celle où j'allais. J'ai l'impression que ça fait bien plus de 4 ans que je ne l'ai pas vue. Nous avons l'habitude de voir des dégâts, mais pas à ce point. D'habitude, une petite partie est détruite, mais entièrement comme ça, nous n'en avons pas l'habitude. Nous sommes à la veille de Noël. Le père Georges a demandé aux jeunes de récupérer des pierres des églises en ruine. Chacun d'entre vous peut prendre une petite pierre qui nous permettra de construire notre crèche. Avant de construire cette crèche, le père Georges s'aventure un peu plus loin. Il est choqué par ce qu'il voit. Les édifices religieux qu'il a connus sont tous détruits. Il accuse les rebelles d'être les seuls responsables de ce désastre. Ils ont détruit la culture, ils ont détruit l'homme. Ça, c'est au moins 2 ou 3 siècles. C'est une honte. Je ne parle pas seulement de l'histoire, je parle de toute une tradition, des racines. On ne déracine pas les gens. On ne déracine pas les gens. C'est inacceptable.
Le père Georges condamne les actions de la rébellion qui s'est battue depuis 2012 contre les troupes gouvernementales. Pour ces chrétiens d'Alep, les rebelles sont des terroristes. Ils dénoncent la présence dans leur rang de nombreux groupes djihadistes. Beaucoup de chrétiens ont préféré se ranger du côté de Bachar el-Assad, garant selon eux de leur sécurité. Allez! Au bout d'une heure, les adolescents et le père Georges quittent le quartier. Direction une école chrétienne de la ville, où ils vont fabriquer leur crèche. Dans cette pièce éclairée de bougies, c'est un moment de recueillement. La reconquête de la ville par les forces gouvernementales a donné de l'espoir au père Georges pour l'avenir de ses adolescents. Eux qui ont passé une bonne partie de leur enfance ou de leur adolescence en pleine guerre et peut-être dont l'un ou l'autre a perdu quelqu'un de sa famille, sont en train maintenant de dire « nous voulons vivre, nous voulons construire ». À la veille de Noël, l'espoir du père Georges est partagé par tous les chrétiens d'Alep. Le lendemain, c'est le 25 décembre. Direction la place Farhat, l'ancienne ligne de démarcation au cœur de la vieille ville. Dites-moi, vous avez tout allumé? Non, pas encore. Dans cette cathédrale maronite, le père Hadès prépare la messe de Noël. C'est la première fois depuis 2011 que cette fête va y être célébrée. L'église a été éventrée par des roquettes. Les 3/4 du toit sont au sol. Le père Hadès a lui aussi choisi de construire sa crèche avec les gravats de sa cathédrale. C'est très important. C'est pour ça qu'on a eu cette idée. La crèche surgit des désastres pour dire qu'on est là. Dans ces régions, la présence des chrétiens ne date pas d'aujourd'hui. Elle est très ancienne. Nous sommes originaires de ces terres. Pour assurer la messe, les paroissiens ont recours au système D. Dans Alep, l'électricité est encore rare, alors les instruments de la chorale sont reliés à un groupe électrogène. Et ils s'arrêtent régulièrement. Il s'est encore éteint. Le père Hadès et les paroissiens sont sur leur garde. Ils sont très vigilants sur la sécurité. Il ne faut laisser ouverte que la petite porte. Il faut bien fouiller, hein, surtout lorsqu'on a des doutes. S'il le faut, les militaires interviendront. La sécurité est maximale. C'est la première fois que vous refaites sonner cette cloche? Oui, c'est la première fois. Je ressens de la joie. Comme le proverbe qui dit « La cloche est une mère dans la vallée qui fait appel à ses enfants ». Bonjour tout le monde. Je vais vous demander d'éteindre vos téléphones. Aujourd'hui, le père Hadès célèbre plus qu'une simple messe. L'évêque a même fait le déplacement. C'est aussi un hommage rendu aux chrétiens morts pendant 5 ans de guerre à Alep. Nous prions pour les martyrs de la guerre et particulièrement à Alep. Mon Dieu, laisse-les profiter de ta rencontre. Nous prions pour leurs familles et leurs proches. Pour les chrétiens d'Alep, avec cette cérémonie, c'est une nouvelle vie qui commence. Je n'arrive pas à exprimer mon immense joie de célébrer à nouveau Noël ici. J'espère que toute la Syrie retrouvera la paix et que chaque Syrien ressentira la même joie que moi. J'espère que la paix que nous vivons actuellement à Alep va être répandue à toute la Syrie, voire à toute la planète. Pour beaucoup de chrétiens de Syrie, cette paix passe par la reconquête de tout le pays par l'armée de Bachar el-Assad.
Ils craignent que si le dictateur tombe, le pays implose, comme l'Irak en 2003. À cette époque, après la chute d'un autre dictateur, Saddam Hussein, les persécutions contre les chrétiens se sont accélérées. Changement de décor. Nous sommes à Versailles, en banlieue parisienne, en ce dimanche matin d'hiver. C'est ici que nous retrouvons Naram. Cela fait 2 mois qu'avec sa famille, elle a quitté ses proches et son pays, l'Irak. Chérie, tu veux des biscuits? La famille a emménagé dans ce petit appartement. Avec son statut de réfugié, le couple touche les minima sociaux, mais pas de quoi vivre largement. Alors, la paroisse paye le loyer. Nous sommes bien, nous sommes en famille. L'endroit où nous sommes est très beau. La France est belle, Dieu merci. La paroisse prend aussi en charge les nombreux frais médicaux liés à la grave maladie de Majid, leur fils. Et les nouvelles sont plutôt bonnes. Grâce au nouveau traitement qu'il suit depuis son arrivée en France, son état de santé s'est amélioré. Je vais bien. Je me sens bien. Tu seras soigné. Oui. Ce matin, des paroissiens versaillais viennent les chercher pour aller à la messe. Très bien. Bonjour. How are you? Fine. L'occasion pour Naram d'améliorer son français. Bonjour. Voilà. Bonjour. On y va? Allez, allons-y. Ok. Mais les discussions restent toujours un peu compliquées. I try speak français. Un peu en anglais, un peu en français. Emmanuel est chargé de coordonner l'aide que la paroisse apporte à cette famille irakienne. Une situation qui lui a valu, à lui, à sa femme et à ses enfants, de tisser des liens avec Majid. Les enfants, ils demandent des nouvelles. Ah oui? Voilà, tous les jours, ils demandent des petites nouvelles de Maj, de sa famille. Et là, j'entendais Zélie tout à l'heure qui disait on va le guérir, petit Maj, on va le guérir. Voilà. Depuis leur arrivée en France, Naram et son mari se rendent tous les dimanches à l'église. Mais c'est sans crainte désormais qu'ils vont prier. On se sent plus en sécurité ici. À Mossoul, on ne pouvait pas se rendre normalement à l'église. C'était bien trop dangereux. Il y avait même des explosions. La situation était meilleure au Kurdistan. Se rendre à l'église ne posait aucun problème. Mais la surveillance et le contrôle étaient très stricts. Ici, ça change. Il y a la sécurité, on s'y rend quand on veut. La vie est normale ici. Maher et Naram ont encore du mal à comprendre la messe. On ne comprend pas très bien, mais on est en train d'apprendre. Petit à petit, ça ira. Et vous comprenez quelque chose? C'est vrai que ce n'est pas facile. On a besoin d'apprendre à mieux parler. Et on finira par comprendre le sens. Depuis 2014, comme Naram, Maher et leurs enfants, 5000 chrétiens d'Orient ont trouvé refuge en France.